Bonsoir, chers amis. En tout cas, bienvenue sur notre plateforme, Questions de relations. Questions de relations, c'est la plateforme que nous avions donc mise en place pour traiter tout problème de mariage, les fiançailles et tout ce qui en découle. OK? Alors, nous avions fait pas mal de vidéos concernant le mariage. Alors, donc, nous vous invitons à suivre ces vidéos sur notre mur Facebook. Et il y a pas mal de vidéos que nous avons fait là-dessus. Aujourd'hui, nous allons donc faire le résumé un peu de tout ce que nous avions un peu discuté jusque-là, quoi. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le résumé avant d'entamer la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, ça sera donc le lundi prochain à la même heure. Nous allons commencer la deuxième partie pour autre chose. Mais aujourd'hui, pour en finir sur la première partie, nous allons donc faire un récapitulatif en quelque sorte, donc le résumé de tout ce que nous avions discuté jusque-là. Alors, j'intitule ça donc les règles d'or pour un mariage heureux. Les règles d'or pour un mariage heureux. Alors, dans toute chose, il y a des règles qu'on doit suivre, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hasard dans le monde. Non, le hasard n'existe pas. Tout ce qui existe a été créé. Donc, il y a des lois de la physique qui font que le monde puisse être ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce que quand on observe ces lois-là, en tout cas, ça marche. Quand on observe les lois de la physique dans le monde que nous vivons, ces lois-là ont un impact direct sur notre vie. C'est comme dans le mariage. Il y a certaines règles, ou encore, oui, il y a certaines règles que nous devons suivre pour pour le changement quoi, dans nos mariages. Ce ne sont pas des règles difficiles, c'est des choses qu'au fait, nous connaissons. On connaît ces choses-là, mais généralement, soit on n'y prête pas attention, ou encore on les prend à la légère, et ça peut avoir un impact négatif sur nos relations. Alors donc aujourd'hui, je vais encore vous rappeler ces règles-là. On a eu à les étaler, à discuter en long et en large sur les vidéos que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a à peu près 11 règles. Les règles, j'appelle ça les règles d'or parce que ce sont des règles essentielles pour un mariage heureux, pour apporter l'amour, solidifier l'amour dans votre mariage. Alors, quelles sont ces règles-là? La première des règles, c'est ce que j'appelle moi, il faut euh, c'est-à-dire que ton épouse, c'est la chose là, qui a plus de valeur dans ta vie, en quelque sorte. N'est-ce pas? Ton épouse, ton mari ou ta femme, c'est l'être qui a plus de valeur dans ta vie. C'est-à-dire qu'il faut placer ton épouse, ta femme ou ton mari au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que, tu vois, tu es rentré dans la vie de cet individu-là, de cette personne. Et cette personne a décidé de partager sa vie avec toi. Donc, le bonheur, le succès de cette personne dépend de toi, en quelque sorte. Donc, c'est toi qui es là pour remplacer ce qu'il a laissé. Il a laissé ses parents, il ou elle, donc la personne, n'est-ce pas, a laissé ses parents. Maintenant, elle est venue se joindre à toi. Maintenant, c'est à toi, revient donc la charge de combler cette personne avec la joie, avec la satisfaction, tout ce que cette personne la cherche. Du coup, elle devient la personne qui a plus de valeur en quelque sorte dans ta vie. Ça, c'est la première des lois. OK? Si moi je le fais à ma femme et ma femme le fait à mon égard, on a un mariage béni. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc il faut que prendre sa femme à son épouse, sa femme, son mari avec plus de valeur parce que c'est elle qui devient, il ou elle devient la première personne dans ta vie en quelque sorte. Ça c'est la première des règles. Elle marche. Si tu le fais, en tout cas, elle marche. Si tu prends ton époux avec plus de valeur dans tout ce que tu fais, c'est la priorité, ça marche. Ça va faire de telle sorte que votre mariage sera très solide. La deuxième des règles, ton mariage, c'est la priorité de ta vie. Vous savez, tout ce qui se passe dans le mariage a un impact direct sur ta santé, tes affaires, tout ce que tu fais. Si le mariage est stable et que tout marche bien dans le mariage, ça vous donne de l'énergie à plus travailler, à plus faire dans la vie. Mais si déjà il y a des problèmes qui sont à la main, tu rentres du boulot, ta femme, ton mari, il y a des problèmes, il y a des querelles, tout est là, ça a un effet négatif sur toi. Donc, voilà pourquoi ton mariage, c'est la priorité de ta vie. Pourquoi c'est une priorité? C'est-à-dire que tu dois faire de telle sorte que ton mariage soit un environnement sain, un endroit où tu as toujours envie d'y être.
C'est pas un endroit où tu vas, oh, je vais pas aller à la maison, je vais faire comme on l'avait discuté la dernière fois. Donc, il faut créer des conditions de telle sorte que ton mariage soit un endroit où tu veux toujours faire y passer du temps. OK? Alors, puisque le mariage, c'est la priorité de ta vie, ne permet, il ne faut pas permettre que quelque chose d'autre vienne entraver le bon fonctionnement de ton mariage. Ne permets pas une tierce personne de venir dans ton mariage. C'est entre toi et ton époux. Voilà. Ne permet pas les amis, ne permet pas le boulot, ne permet pas les affaires, même les parents, les enfants, que personne ne puisse intervenir dans ton mariage. Dans le cas contraire, il y aura toujours des problèmes. Alors donc, il faut de l'espace que vous deux, vous pouvez jouir de votre mariage. Ça, c'est donc la deuxième règle que tu dois observer pour un mariage heureux, pour un mariage heureux. Et puisque tu as fait de ton mariage une priorité, ça veut dire que le divorce ne va jamais se manifester. Comme je vous ai dit, rien, on peut au fait prédire des choses qui vont arriver dans la vie d'une personne. OK? On peut prédire par ce qu'on voit. Ce qu'on voit, on peut prédire, on peut dire que telle chose va s'arriver. On n'a pas besoin d'être un prophète ou, je ne sais pas, un magicien ou un sorcier, des trucs comme ça. Non. Tout ce qu'on voit à l'œil nu, on peut prévoir que voilà ce qui va arriver par les choses qu'on fait au quotidien. Donc, si tu fais de ton mariage la priorité, ce qu'on prévoit, c'est que ça sera un mariage qui va durer longtemps. Du moment où vous vous aimez ensemble, vous faites de ça votre priorité, toi tu le fais, ton époux aussi le fait, vraiment, ça sera un mariage qui aura du succès, quoi. Donc, la deuxième des choses, c'est quoi? Fais de ton mariage la priorité de ta vie. La troisième règle d'or, c'est quoi? Pour que cela puisse arriver, il faut passer plus de temps avec ton époux, passer le temps ensemble. Donc, être ensemble avec ton partenaire, c'est la clé du succès. Plus on est ensemble, plus on commence à se comprendre l'un l'autre. Plus on est ensemble, plus on comprend les habitudes, ce que l'autre aime, ce qu'il n'aime pas, n'est-ce pas? On comprend les comportements de l'un l'autre, c'est comme ça. Et donc, être ensemble cultive l'amour, être ensemble cultive cette colle-là, on devient plus collé, on devient indispensable l'un l'autre. Donc, partager son temps avec son épouse, avec son partenaire est très important. Et même maintenant, quand les enfants viennent, on passe le temps avec les enfants, avec la famille. C'est ça qui solidifie le mariage. Donc, ça, c'est la troisième règle d'or, qu'il faut passer le temps avec ton épouse. Maintenant, la quatrième règle d'or, c'est quoi? C'est-à-dire que l'amour doit être expressif. C'est-à-dire que on doit, c'est pas seulement les mots, c'est pas seulement des slogans au fait. C'est-à-dire que l'amour doit être quelque chose de pratique. On doit pratiquer, on doit prouver cet amour par des faits concrets, n'est-ce pas? On doit le prouver à ton époux. Je l'aime, oui. La première des choses, qu'est-ce qu'on fait pour prouver l'amour pratiquement? C'est servir ton époux, n'est-ce pas? On sert ton époux en tout et pour tout. Je prends seulement des exemples. Des choses comme faire une tasse de thé, une tasse de café, tu fais pour l'un, je fais pour toi, n'est-ce pas? Tes habits sont sales, je les mets, mes habits sont sales, je les mets, des trucs comme ça. On va faire la lessive, des trucs comme ça. On est dans la cuisine, on peut cuisiner ensemble. Toi, tu coupes les oignons, moi, je fais ceci. Tout ça, c'est, on expresse l'amour. On ne fait pas de telle sorte que tout le poids se repose sur une personne. Non, la personne que j'aime, je veux enlever le poids de cette personne. Que moi aussi, je prenne une partie. Ça, c'est l'expression de l'amour. On ne sait pas seulement, oh, je t'aime, je t'aime. Non, il faut le prouver. On le prouve aussi en se faisant des dons de temps à autre. De temps à autre, je te donne un cadeau, tu me donnes un cadeau, des trucs comme ça. C'est ça l'expression de l'amour, n'est-ce pas? Et aussi par les paroles qu'on parle. C'est-à-dire que on est en train de lancer des bonnes paroles sur ton époux. Oh, voilà, oh, je t'aime, voilà comment tu es, oh, tu es jolie, des trucs comme ça, tu es beau, des trucs comme ça. Tout ça aussi, ça devient l'expression de l'amour. L'amour doit être expressif. On doit le montrer par nos actes, par nos actions. Quand on le fait, on prouve exactement qu'on aime la personne, ok? Et si on le fait, en tout cas, c'est super. Donc, c'est un peu ça. Autre chose, c'est que dans cette expression-là, on doit expresser l'amour en supportant l'un l'autre. Dans toutes les situations, que moi, je suis là pour toi, parce que je t'aime. Que ça soit
qu'il pleuve, qu'il neige, je suis là pour toi. Je suis là derrière toi. Je suis là en train de te supporter. Les choses que ouais, c'est difficile, mais je suis là, je suis ton support. Je suis là à tes côtés. C'est ça l'amour. La personne qu'on aime, on ne veut pas voir la personne souffrir. La personne qu'on aime, on ne veut pas voir la personne dans un état de soucis, morose, des trucs comme ça. Donc, on est là pour soutenir la personne. Ça, c'est l'expression de l'amour. OK? Maintenant, la cinquième règle d'or, il faut traiter son partenaire avec dignité, avec honneur, avec respect. Je reprends encore. Traite ton partenaire avec dignité, avec honneur, avec respect. Respecte ton partenaire. Comment tu parles à ton époux, c'est très important. Il ne faut pas la diminuer. Il ne faut pas la regarder comme si elle n'est rien ou il n'est rien. Oh, elle est idiote, des trucs comme des paroles de ce genre. Non, ça rabaisse votre partenaire. Il ne faut pas rabaisser votre partenaire. Bien au contraire, il faut la supporter. Il faut la soutenir. Il faut la propulser. Que voilà, voilà. Donc, il faut la traiter comme quelque chose de valeur, quelque chose de très valeureux, quelque chose de valeur quoi, entre tes mains. C'est comme ça qu'il faut le faire. Tu traites ton partenaire avec honneur. Il faut honorer ton partenaire. Comment tu la parles, comment tu parles à ton époux, comment tu traites ton époux, très important. Respecter. Comment enfin, vos activités vis-à-vis de votre époux, c'est très important. Par exemple, je suis parti c'était une cérémonie, euh, c'était une réception en fait. Je suis parti avec ma femme, nous sommes à rentrer et j'ai vu donc la personne qui était là pour nous recevoir était avec sa femme. Ils arrangeaient la salle et tout et tout. Nous sommes arrivés, on dit, OK, on mettait tout le monde, hein, on installait les gens. Et comment l'homme parlait à sa femme, c'était comme si elle parlait à, je sais pas, une femme de ménage. Fais ceci, tu vois par là, regarde. Si. C'est comme c'est crié à la femme. Et moi, quand je suis rentré avec ma femme, je l'ai vu, il m'a regardé, c'est comme s'il a eu un peu honte, mais je les ai observés toute la soirée. Et jusqu'à la fin de la soirée, quand on sortait, comment il est rentré de la voiture, il est parti, la femme était là, elle était regardée comme si. J'ai dit, mais est-ce que l'homme là aime sa femme? Parce que si tu aimes ta femme, tu ne peux pas te comporter comme ça. Ça, si tu es en train de rabaisser ta femme, tu es en train de traiter ta femme comme si c'était je sais pas moi, une pièce de papier ou un truc comme ça. Non, c'est un être humain qui est venu dans ta vie, donc il faut la traiter comme étant ton ami. Est-ce que tu cries à tes amis? Tu ne cries pas à tes amis. Est-ce que tu traites tes amis comme des esclaves? Non. Est-ce que tu traites tes amis comme des subordonnés? Non. Tu traites tes amis au même pied d'égalité comme toi. Donc, ta femme ou ton mari, ça devient ton ami. Il faut le traiter ou la traiter avec la même dignité, avec le même honneur comme tu veux quand tu traites. Ça, c'est autre règle d'or. Donc, ça ne sert pas de crier à ton époux. Non, au fait, c'est un signe d'immaturité. Voilà. Le signe de la maturité, c'est être calme. Quand il y a un problème, être calme, prendre les choses au calme. C'est ça, le succès du mariage. Plus on le fait, plus ça donne plus d'amour. Enfin, ça solidifie votre amour. Autre règle de jeu, plutôt, autre règle d'or dans le mariage, c'est que il faut être le premier à toujours demander des excuses, c'est-à-dire à s'excuser en quelque sorte. Être, il faut être, comment on le dit ça? Être be quick, c'est-à-dire que, on peut le dire en français, euh, être prêt à demander des excuses ou encore à pardonner, n'est-ce pas? Être prêt à demander des excuses, à s'excuser. Quand tu sais que tu as fait quelque chose, n'est-ce pas? Tu as fait quelque chose, tu reconnais que, oh, je l'ai fait, je m'excuse. Comme on a dit la dernière fois, le mot je m'excuse, pardonne-moi. Je m'excuse, pardonne-moi. Ce sont les deux mots clés qui font que deux personnes peuvent vivre ensemble. Pourquoi? Parce que personne n'est parfait. On est imparfait. On fait toujours des erreurs. Et quand les erreurs arrivent, quand tu as commis une erreur, sois prêt à dire que, oh, je m'excuse, je l'ai fait, pardonne-moi. Si moi je le fais, ma femme le fait, on peut vivre ensemble pendant longtemps. Parce que là, on se comprend l'un l'autre. Donc, il faut être prêt à demander des excuses et être prêt aussi à pardonner ton épouse. Ça, c'est autre règle, la règle d'or. L'autre règle d'or, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est l'habilité de pouvoir avoir la confiance l'un l'autre. Est-ce que tu as la confiance? Est-ce que tu as une confiance vis-à-vis de ton épouse? Est-ce que tu as une confiance vis-à-vis de ton mari ou de ta femme? C'est très important. Le manque de confiance peut aboutir à des choses très négatives dans votre mariage.
La confiance vis-à-vis de ton partenaire est très importante. Ça, c'est la règle d'or. Maintenant, cette confiance-là se cultive. Il faut cultiver je peux dire, cette habilité de. Il faut donc cultiver cette confiance-là, au fait, dans le mariage, n'est-ce pas? C'est quoi? Elle dépend de la transparence qu'on apporte dans le mariage. C'est ça qui permet qui permet donc cette confiance-là, n'est-ce pas, dans le mariage. C'est-à-dire qu'il faut être transparent dans tout ce qu'on fait. En partant des finances, il faut que comment on gère les finances, ça soit transparent. Ta femme doit connaître comment les finances sont gérées. L'homme doit connaître comment les finances sont gérées. Combien tu apportes, combien moi j'apporte. Maintenant, tous les projets qu'on fait, on les fait ensemble en toute transparence. Qu'on sache exactement ce qui se passe. Mais quand déjà, moi je ne sais pas ce que tu fais, toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Alors, où est la confiance? Je ne peux pas avoir confiance en toi parce que je ne sais pas ce que tu es en train de mijoter derrière moi. Tu vois? Peut-être que tu es en train de cacher des choses. Ben, voilà, le moment venu, tu vas tailler la zone. Alors que ce n'est pas ça le mariage. Nous sommes dans ce mariage-là pour vivre jusqu'à l'éternité, c'est-à-dire que jusqu'à la mort. Ainsi, je n'ai pas autre personne en dehors de toi, tu n'as pas autre personne en dehors de moi. Tu comprends? Vous voyez? Ainsi donc, il doit y avoir quoi? La transparence dans la gestion de tout ce que nous faisons. La transparence dans mes amitiés en dehors du mariage. Quels sont les gens que je fréquente? Ces gens-là doivent être nos amis, au fait, les amis de notre famille. Donc, nous devons les connaître. Puisque quand je vais le voir, je dis à mon époux, oh tiens, je vais rendre visite à tante. Oh, je vais rendre visite. Donc, tous les deux, nous devons connaître qui on côtoie, qui on ne côtoie pas, des trucs comme ça. Donc, cette transparence-là, permet à ce que la confiance puisse gagner le mariage. Donc, on a la confiance vis-à-vis de son épouse. Et là, on peut se partager tout, on peut se dire tout. En tout cas, on est nus en quelque sorte dans le mariage. Nous sommes nus, on ne cache rien. Et c'est ça qui permet qu'on puisse vivre ensemble pendant longtemps. Maintenant, quand on a la confiance vis-à-vis l'un l'autre, ça nous apporte à mettre à l'autre règle d'or, qui est quoi? Qui est donc la liberté. La liberté. Puisque moi j'ai confiance en toi, toi tu as confiance en moi, il y a une certaine liberté. N'est-ce pas? Je peux passer mon temps avec mes amis comme toi tu peux passer ton temps avec tes amis. C'est comme ça. Mes amis d'enfance, les amis qu'on a étudiés ensemble, des trucs comme ça, n'est-ce pas? Les amis que je connais peut-être à mon lieu de travail. Voilà. Donc il y a des temps où je peux dire, oh madame, je vais voir tant. Madame peut dire, oh je vais voir mon ami comme ça. Donc on permet un peu de liberté, hein, un peu d'air frais. On peut permettre ce genre de choses dans le mariage. C'est très important. Hein. On n'est pas cagé, on n'est pas dans une cage, on n'est pas en prison. Non, le mariage, c'est l'amour, c'est la confiance, c'est comme ça. Donc la liberté, très important. Autre règle d'or, puisque on a la confiance l'un l'autre, ce qu'il faut éviter dans le mariage, il faut éviter de soupçonner l'un l'autre pour des choses banales, quoi. Il n'y a pas de raison d'être. On commence à suspecter là. Oh, voilà, tu fais ça, voilà, voilà. Non, tu n'as pas de raison de me suspecter. Il n'y a rien. Tu n'as pas de preuve. Donc, il faut éviter de suspecter l'un l'autre. Ça n'arrange pas le mariage. Au fait, ça crée plus de problèmes que de bien. Donc, éviter les suspicions sans raison, quoi. Et éviter donc de suspecter l'un l'autre, éviter les accusations, d'accuser l'autre sans raison d'être. Il faut avoir des preuves pour accuser quelqu'un. Tu ne seras jamais content si on t'accuse pour des choses que tu n'as pas fait, n'est-ce pas? Tout comme ton époux aussi ne sera pas content si tu l'accuses pour des choses qu'il ou elle n'a pas fait. Voilà pourquoi donc, il faut éviter des accusations inutiles. Il faut éviter des suspicions inutiles. Mais puisqu'on s'aime, puisque nous vivons ensemble, puisqu'il y a la transparence, puisqu'il y a la confiance, il n'y a pas de raison qu'on puisse s'accuser l'un l'autre ou qu'on puisse se suspecter l'un l'autre. Donc ça aussi, c'est la règle d'or pour le mariage. Maintenant, autre règle d'or, il faut être patient vis-à-vis de l'autre. L'amour, c'est la patience. Quand on a l'amour, on est patient. On attend, on donne le temps. On sait que la personne va changer. Peut-être que la personne ne comprend pas certaines choses. Je la donne le temps. Je supporte la personne. Je la porte en quelque sorte, puisqu'elle est dans ma vie, puisqu'il est dans ma vie. Donc, je supporte la personne, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il faut être patient. Il faut donner le temps. Les choses vont changer, n'est-ce pas? C'est ça, une autre règle d'or.
être patient, c'est très important dans le mariage. Parce que éviter d'être trop rude, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, il faut être patient, donner un peu du temps parce que les choses vont finalement changer. Et cela va maintenant nous porter aussi à autre règle d'or, la confidentialité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il faut pas étaler tout ce qui se passe dans le mariage dehors, n'est-ce pas? Vous savez, comme on avait dit auparavant, que ton époux, c'est la personne la plus proche de toi dans le monde, à part bien sûr de Dieu qui connaît le cœur des hommes. À part Dieu, ton époux, c'est la personne qui est plus proche de toi. C'est cette personne qui connaît pratiquement tout de toi. Comment tu fais, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, même tes parties les plus intimes, c'est il ou elle qui connaît. Alors, si c'est le cas, donc c'est la personne envers qui on doit être plus humble. On va être plus humble vis-à-vis de son partenaire parce qu'on sait que c'est au fait une partie de moi, n'est-ce pas? Et quand tel est le cas, puisqu'on est humble vis-à-vis de l'autre, on évite les palabres, on évite les querelles, des trucs inutiles. Et cela nous apporte maintenant à faire de telle sorte que aucune autre personne ne puisse intervenir dans votre mariage. Il ne faut pas étaler les choses de votre mariage dehors. Ça reste dans la maison. Quand on s'aime, il y a la transparence, il y a la confiance. On n'a pas besoin qu'une tierce personne puisse venir dans ce mariage pour venir nous apporter des leçons de quoi que ce soit. Non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas ouvrir sa maison. Donc, il faut garder les choses, la confidence, la confidentialité dans votre maison. C'est très important, chers amis. Ça, c'est une autre règle d'or. Et tout ça nous aboutit maintenant à la dernière règle d'or, qui est quoi? Il faut être déterminé dans son mariage. Il faut être déterminé, c'est-à-dire qu'il faut être engagé dans ce mariage. Que je suis dans ce mariage, c'est pas pour la séparation, c'est pas pour le divorce. Je suis dans ce mariage pour vivre. Je suis là pour vivre jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que la mort va m'emporter, je suis dans ce mariage. Puisque c'est une partie de moi, la règle d'or est que je me donne à cœur, âme et tout. Je donne tout, 100%. Je travaille dans ça. Je fais de telle sorte que mon épouse soit toujours satisfait de ce que je fais. Et elle aussi, ou il aussi doit faire de telle sorte que moi aussi je sois satisfait. Et les deux nous sommes engagés à travailler dans ce mariage. Et si on le fait, en tout cas, on aura un mariage très heureux. Alors, chers amis, donc ça, ce sont les règles d'or que je voulais partager avec vous. Comme nous clôturons donc cette partie de la première partie donc de relations, des questions de relations. Alors, comme nous l'avions toujours dit, dans toutes ces règles d'or là, il y a deux qui sortent. Laquelle? C'est-à-dire que le succès du mariage, c'est pas de trouver la personne qu'il faut, mais c'est au fait toi de devenir la personne qu'il faut pour ton époux, n'est-ce pas? Et la deuxième, on avait dit que le succès du mariage, c'est pas de trouver la personne qu'il faut, mais c'est plutôt de chercher à connaître, à comprendre et à aimer la personne que Dieu t'a donnée. Dieu t'a amené une personne de la vie, cherche à comprendre cette personne, à connaître cette personne, à l'aimer. Elle deviendra une pièce d'or dans la maison. Et en plus, si toi tu changes pour satisfaire ton partenaire, tu deviendras aussi une pièce d'or dans la maison. Et comme ça, vous pouvez vivre ensemble dans la joie, dans la gaieté de votre mariage. Alors ça, c'est donc les règles d'or que je voulais partager avec vous ce soir. Alors, pour récapituler tout, qu'est-ce qu'on a étudié aujourd'hui? On a appris qu'il y a à peu près 11 règles d'or, je pense, que nous avions partagées avec vous ce soir. La première règle d'or, c'est que il faut avoir votre mariage, c'est donc la priorité dans la vie. Votre époux, c'est donc la personne qui a plus de valeur dans votre vie. Troisième règle d'or, c'est qu'il faut passer plus de temps ensemble pour mieux se connaître. Quatrième règle d'or, c'est-à-dire que l'amour doit être expressif, doit être pratique, n'est-ce pas? Cinquième règle d'or, il faut traiter son ami et son épouse avec dignité, avec honneur, avec respect. Autre règle d'or, c'est-à-dire qu'il faut la confidentialité dans le mariage. Autre règle d'or que nous avions appris aujourd'hui, c'est avoir la confiance, développer la confiance dans le mariage. Autre règle d'or, c'est-à-dire que éviter des suspicions inutiles, éviter des accusations sans fondement. Et enfin, il faut être patient vers l'un l'autre. Et finalement, nous avions dit il faut être engagé à travailler
pour le succès de votre mariage. Donc ça, c'est au fait ce que nous avions tenu à partager ce soir. Alors, en tout cas, j'espère que ces conseils-là vont vous aider dans votre mariage. Alors, on se revoit donc la semaine prochaine, lundi, à partir 20h30, heure britannique, à la même heure. Et en tout cas, bon vent, à la prochaine. Au revoir.